Connue et pratiquée depuis les origines de l'humanité, elle est pour la première fois mentionnée en Genèse chapitre 4, le verset 21. On la définit comme l'art de combiner les sons de manière à les rendre agréables à l'oreille. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bel et bien de musique. Couramment pratiquée au sein des assemblées chrétiennes, elle est en étroite relation avec l'adoration. En étroite relation avec l'adoration, oui, mais sans jamais devoir se confondre avec elle. Il y a donc entre musique et adoration un nécessaire équilibre à trouver, un équilibre auquel les Écritures nous interpellent. Bonjour et bienvenue sur Sacerdoce. Shalom. David, pour citer son exemple, écrivait « Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore » Psaume 108, le verset 3. Dans les Écritures, le luth est cité à plus d'une trentaine de reprises. La harpe, quant à elle, revient plus de 51 fois. Évidence de ce que la musique à travers ses instruments est bel et bien présente dans la culture biblique. Par elle, Job pouvait chanter son deuil et David célébrer les louanges de l'Éternel. Lorsque Élisée eut besoin de prophétiser peu avant que Joram, roi d'Israël, ne remporte une victoire sur Moab, il fit appeler un joueur de harpe et, je cite l'Écriture, comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. 2 Rois chapitre 3, le verset 15. Il est évident au regard de tout le panorama des Écritures que la musique n'est pas importante pour les hommes seulement, mais pour Dieu également. S'il est connu que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple et que la musique se trouve être le canal par excellence via lequel notre louange monte vers le ciel, alors nous n'exagérons en rien lorsque nous affirmons que Dieu se glorifie d'une louange qui est pratiquée en musique. Nos propos se confirment dans la vision d'Ésaïe au chapitre 6, versets 1 à 4, à qui il est fait grâce de voir Dieu assis dans son temple et environné de séraphins se répétant dans une anaphore qui sonne comme un refrain. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 3. Si la gloire de Dieu se révèle dans l'air d'une adoration sur fond de musique, il n'en demeure pas moins qu'elle, donc la musique, joue également un rôle de premier plan dans le travail de l'âme humaine, dans l'air de l'adoration. En effet, l'âme humaine se trouve également bénie quand l'adoration est restituée sur fond de musique. La raison se trouve dans le lien qu'il y a entre notre vie psychique et l'art de combiner des sons agréables au sens de l'ouïe. Parce qu'elle est un art, la musique est à la recherche constante de quelque chose de sublime. La beauté, l'esthétique et l'harmonie sont des objectifs qu'elle poursuit. Or, l'âme humaine est foncièrement sensible à la beauté et à l'esthétique. Dans l'adoration, donc, la musique et l'âme se rencontrent et font chemin main dans la main. Mais il est donc facile à partir de ce moment d'entretenir notre âme dans une louange sur un air musical. L'apôtre Paul nous y exhorte d'ailleurs en ces termes « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Éphésiens chapitre 5, le verset 19. On ne niera donc pas que la musique est un instrument avec lequel le croyant peut entretenir son âme dans une louange sincère. Sans elle, il pourrait tout à fait vivre sa vie d'adoration. Mais avec ces notes qui ont une influence profonde et encore insoupçonnée sur notre vie psychique, le travail de l'âme dans l'adoration s'en trouve grandement facilité. Mais alors que nous vantons les mérites de la musique, il y a un danger qui nous guette. Le piège qui nous est subtilement tendu se trouve dans la nature même de la musique. En effet, elle est dans une recherche constante d'harmonie, d'esthétique et de beauté, lesquels sont des standards de vie qui en soi n'ont rien de répréhensible. Mais très vite, la beauté et l'harmonie peuvent devenir des fins en soi. Dès lors que notre musique vit pour exprimer sa propre esthétique et non l'éclat de la gloire du Seigneur, alors nous courons le risque de perdre notre adoration au profit d'une musique centrée sur elle-même.
Mais le risque est davantage grand lorsque, continuant d'apporter au Seigneur une musique auto-centrée, nous nous berçons de l'illusion qu'il s'agit encore d'adoration. Bien des siècles avant Jésus-Christ, le peuple élu fit une expérience similaire à ce que nous décrivons. Alors que la vie spirituelle du peuple était une suite de transgressions de la loi de l'Éternel, le peuple se berçait encore de l'illusion que sa musique, jouée aux occasions solennelles, plaisait toujours au Seigneur. Pourtant, leur vie et leur art musical étaient détournés de Dieu. Ils s'étaient centrés sur eux-mêmes sans jamais s'en rendre compte. C'est alors que la parole de l'Éternel adressée au prophète se fit entendre en ces mots, le prophète Amos bien entendu. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Amos chapitre 5, le verset 23. Il arrive donc bien souvent que la musique de nos cantiques ne fasse aucun plaisir à l'Éternel notre Dieu. Il arrive tout aussi souvent que nous continuions à nous bercer de l'illusion que notre musique lui est agréable. Pourtant, en règle générale, c'est à nos sens physiques et à notre vie psychique que nos notes de musique sont plaisantes. Il y a donc un équilibre à rechercher et à trouver entre musique et adoration. Si en effet l'une et l'autre se rejoignent, elles se distinguent pourtant. Gardons-nous donc de confondre notre recherche d'esthétique et d'harmonie musicale à une quête authentique de la présence de Dieu. Les sentiments que peuvent générer dans nos âmes l'éclat de la musique sont à dissocier des sentiments que dépose dans notre esprit le Saint-Esprit. Entendue comme un art, la musique nous a été donnée pour faciliter notre quête de la beauté et de l'esthétique qui se dégage de la personne de notre Dieu. Mais parce qu'en soi la musique est elle-même belle, elle peut facilement nous faire dériver de notre but dans l'adoration. Adorons en musique, sans adorer la musique. Shalom.